Dans une de mes dernières vidéos, je t'ai parlé de canalisation bouchée et de plombier. Eh bien, aujourd'hui, sache que je vais te parler d'incendie et de pompier. Alors, peut-être tu te demandes, c'est quoi le rapprochement de tout ça? Eh bien, reste bien jusqu'à la fin pour savoir tout exactement et tout comprendre sur le problème de tes émotions. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je me suis spécialisée en coaching émotionnel justement pour t'accompagner et pour que tu puisses transformer complètement ta vie, ton mental, tes émotions, ton corps. Bref, tu peux tout transformer si tu veux et je suis là pour toi. Et pour ne rien manquer déjà de ma prochaine vidéo, eh bien je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça YouTube va te prévenir de la prochaine sortie vidéo. Et tu pourras également partager mes vidéos à toutes les personnes, tous tes amis à qui ça pourrait faire du bien. Car mon but principal, c'est de t'aider à transformer ta vie, que tu puisses enfin trouver le bonheur, que tu puisses enfin trouver la sérénité, le calme et que tu sois heureux dans ton quotidien. Et pour ça, eh bien, je suis là pour toi. Et à travers mes vidéos, je te donne des conseils gratuits que tu peux suivre quand tu veux, que tu peux mettre en place. Ce sont déjà des premiers pas pour avancer. Mais tu peux également me contacter sur mon adresse mail qui est juste dans la description pour que l'on puisse voir ensemble exactement ce dont tu as besoin pour coller au plus près de ta vie, de ta situation. On fait un bilan, c'est entièrement gratuit. Je te fais ce bilan et ensuite je te mets en place le plan d'action. Mais en attendant, je vais t'expliquer pourquoi l'incendie et le pompier ont un rapport direct avec tes émotions et avec ton bonheur. On t'a appris et tu as entendu sans arrêt que tu devais rejeter tes émotions, que tu devais bloquer tes émotions, que tu devais gérer tes émotions, que tu devais ne pas ressentir les choses parce que c'est pas bien, t'es faible si tu pleures, t'es faible si tu te plains. Bref, on t'a appris que les émotions, il fallait juste les rejeter, les bloquer, les ignorer ou bien apprendre à les gérer. Et donc depuis tout petit, tu agis ainsi. Et c'est quoi le résultat aujourd'hui dans ta vie? Comment tu te sens dans ton quotidien? Est-ce que parfois tu te sens mal, vide? Est-ce que parfois tu te sens vraiment pas bien? Tu as l'impression que ta vie, elle est vraiment pourrie? Est-ce que parfois tu te sens rejeté? Tu te sens pas à la hauteur? Tu te sens pas aimé? Est-ce que tu as l'impression que rien va dans ta vie? Que rien n'avance? Que rien ne change? Bref, que c'est la cata? Si tu as déjà ressenti au moins une de ces choses, sache que c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, c'est juste que depuis tout petit, on t'a intégré un programme à l'intérieur de toi qui dit les émotions, il faut les stopper. Les émotions, il faut les gérer. Les émotions, il faut les contrôler. Les émotions, il faut les rejeter tout simplement. Mais en fait, ce que je voudrais t'apprendre aujourd'hui, c'est qu'une émotion, c'est un signal de ton corps. Et ce signal, c'est comme une alarme. Tu vas tout de suite comprendre un petit peu l'idée. Imagine que tu es chez toi et il y a une alarme qui retentit. Il y a un incendie chez toi, là, à l'intérieur de ta maison. L'alarme retentit et ça fait un boucan du diable pas possible. Et là, tu te dis non, mais ça me fait mal aux oreilles. Et là, tu coupes l'alarme, ou alors tu te bouches les oreilles, ou alors tu montes la musique à fond pour pas l'entendre, ou alors tout simplement tu te pars de chez toi. Qu'est-ce que ça va être le résultat en fait si tu fais une de ces solutions? Il y a des grandes chances que ta maison, elle crame. Et que si en plus, toi, tu restes dedans en te bouchant les oreilles ou en mettant la musique à fond, il y a des grandes chances que tu crames aussi. Bref, de toute façon, ça va être complètement un résultat catastrophique. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté l'alarme. Parce que tu n'as pas agi quand il y avait une alarme qui te disait qu'il y avait un incendie.
Et en fait, qu'est-ce que tu aurais dû faire à ce moment-là? Tout simplement, tu aurais dû appeler les pompiers. Et là, tu comprends. L'incendie, les pompiers. Et oui, tu aurais dû appeler les pompiers qui t'auraient tout simplement permis d'éteindre cet incendie ou qui t'auraient donné des conseils pour le faire, peut-être même. Bref, tu avais besoin des pompiers. Mais en tout cas, la première chose que tu devais faire, c'était entendre cette alarme et écouter cette alarme. Et non pas la rejeter, et non pas l'ignorer. Est-ce que tu comprends maintenant la corrélation entre l'incendie, l'alarme et tes émotions? C'est exactement là où je voulais en venir. Car depuis tout petit, tu rejettes tes émotions, tu ignores tes émotions, tu bloques tes émotions. Mais en fait, c'est comme si tu ignorais l'alarme. C'est comme si tu rejetais l'alarme. C'est comme si tu bloquais cette alarme. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ça crame. Et ouais, ça crame. Et depuis ce temps-là, tu te sens mal, tu te sens vide, tu te sens nul, tu te sens pas à la hauteur, tu passes pas à l'action parce que tu as peur, tu te sens rejeté, tu te sens pas aimé. Bref, tu te sens dans un monde où il n'y a rien qui va, ta vie elle est nulle, ta vie elle est pourrie, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui change. Et voilà comment tu te sens. Et tu te sens comme ça parce qu'on t'a appris qu'une chose, c'était à ignorer l'alarme. Et l'alarme, ce sont tes émotions. Les émotions, c'est l'alarme que tu as à l'intérieur de toi, qu'on t'envoie pour te dire qu'il y a une action à mener. Et toi, si tu ignores cette action, donc par exemple, appeler les pompiers dans le sens où il y aurait un incendie, si tu ignores cette action, tout simplement, tu vas créer un drame. Et ce drame, c'est un blocage à l'intérieur de toi, un blocage émotionnel, une blessure émotionnelle, bref, toutes ces choses qui vont t'empêcher dans le futur d'avoir une vie heureuse, de te sentir épanoui, de te sentir bien dans ta peau, bien dans ton corps, bien dans ta tête. Ça va t'empêcher d'atteindre la vie de tes rêves et de vivre comme tu aurais envie de vivre. C'est-à-dire en te sentant vraiment toi-même et en te sentant libéré. Tu comprends maintenant vraiment la corrélation qu'il y a entre tes émotions que tu bloques, que tu rejettes, que tu essaies de maîtriser, que tu essaies de gérer depuis des années, et cet incendie avec cette alarme pour laquelle, pareil, tu la rejettes, tu la bloques, tu l'éteins et tu n'appelles pas les pompiers, et là, c'est la cata. Mais dis-toi qu'en fait, c'est pas trop tard. Il est jamais trop tard pour bien agir. Ça, c'est l'avantage que l'on a dans notre vie. On peut toujours reprendre les rênes en main et on peut toujours passer à l'action. La seule chose qui nous empêcherait de le faire, c'est d'être mort. Mais là, tu as encore la chance d'être en vie et d'avoir toute la vie devant toi, donc tu peux passer à l'action. Tu peux enfin apprendre à écouter cette alarme, à écouter tes émotions et tu peux apprendre à les accueillir et à les ressentir. Bref, à les vivre, tout simplement. Alors ouais, je sais, c'est compliqué. C'est inconfortable, ça fait mal. On t'a pas appris comment faire, donc forcément ça fait peur. Et ouais, tout ça, ce sont des blocages que tu as à l'heure actuelle qui t'empêchent vraiment de pouvoir être serein, sereine avec tes émotions. Mais moi, comme je te l'ai dit en introduction, je me suis spécialisée dans le coaching émotionnel pour t'accompagner parce que franchement, ça me tient à cœur que tu puisses toi aussi, moi je suis passée par là, mais j'ai envie que toi aussi tu puisses accéder à ça, que tu puisses enfin savoir qu'une émotion, ça s'accueille, ça se ressent et ça se vit. Et non pas ça se bloque, ça se rejette, ça se maîtrise, ça se cache ou ça se gère. Non, tout ça, ce sont des faux codes qu'on t'a enseignés depuis ton enfance. Mais ce sont des choses qui t'ont bloqué, ce sont des choses qui t'ont créé des blessures, ce sont des choses qui t'empêchent aujourd'hui d'être heureux. Donc moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que tu puisses apprendre à accueillir, à ressentir et à vivre tes émotions. Et tout ça de façon tout à fait sereine et ça va te permettre de transformer complètement ta façon d'appréhender les événements, ta façon d'appréhender le quotidien, ta façon de vivre ta vie de tous les jours. Ça va complètement transformer ta vie. Et ça, je le voudrais pour toi. Et ouais. Et mon but, c'est de mettre ma connaissance, de mettre mon savoir-faire à ta disposition. Et pour le faire,
comme je te l'ai dit également dans l'introduction, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse que tu vas trouver dans la description. Tu peux me laisser un commentaire également sous cette vidéo. Et d'ailleurs, en même temps, tu peux me laisser un petit like pour me dire que tu aimes mes vidéos et que tu aimes ce que je fais. Ça m'encouragera et je te remercie d'avance. Et en tout cas, ce que je peux faire, c'est t'offrir un bilan gratuit pour mettre en place le plan d'action qui te correspond le mieux et pouvoir ainsi t'accompagner à transformer ta vie. Tu vas pouvoir comprendre enfin ce qu'est une émotion, comment on l'accueille, comment on la ressent et comment on la vit. Et sache que cette émotion, une fois qu'elle t'a traversée, que tu l'as vécue, eh bien, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage parce qu'elle passe. C'est comme une vague qui vient et qui va. Alors, il va y avoir des émotions agréables, des émotions désagréables, mais ce ne sont que des vagues. Ou aussi, on peut prendre l'exemple des nuages. Ce ne sont que des nuages qui passent dans ta vie. Et ces nuages-là, ils ne vont pas rester stagnés au-dessus de toi. Voilà. Donc, il faut tout simplement apprendre à les laisser passer, mais en les vivant. Car si on les laisse passer en les bloquant ou en les ignorant, eh bien là, on se fait mal. Là, on crée l'incendie, on oublie d'appeler les pompiers et ben, c'est la cata parce que tout est en cendres après. Et là, une fois que c'est en cendres, eh bien, c'est compliqué de tout reconstruire. Même s'il faut reconstruire, c'est possible aussi. Mais il est jamais trop tard, comme je te l'ai dit. Demain t'appartient et si tu veux passer à l'action, moi, je suis là pour toi. Donc, je veux t'apprendre ce qu'est une émotion, comment on la vit, comment on l'intègre. Et là, tu vas transformer ta vie. Donc, si tu es OK, tu m'écris, on s'appelle, on se fait un petit Zoom directement pour se parler en face à face. On met en place exactement ce dont tu as besoin, car je suis là pour toi. Ne l'oublie pas et je te dis à très vite.